Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Freelog, aujourd'hui on découvre un nouveau set de la gamme Harry Potter sorti à l'été 2018. Il s'agit du set 75-954, la grande salle du château de Poudlard. Avec ses 878 pièces pour 109,99€ sur le shop Lego, c'est un set qui est un peu cher puisqu'on est à 1,2€ la pièce. On dépasse la barre symbolique des 0,1€ pièce. Mais cependant, comme vous pouvez le constater là, le set est relativement richement accompagné puisque nous avons 10 mini-figurines, des animaux et des petits accessoires plutôt sympas. Clairement, ce set est fondamentalement orienté sur les premiers épisodes de la saga Harry Potter, plus particulièrement avec le premier. Bon, on a quand même le basilic qui, lui, est tiré du second opus, bien évidemment, mais vous allez voir que majoritairement, les mini-figurines qui sont présentes ici vont nous rappeler le premier épisode. On commence tout d'abord avec Mr. Ronald Weasley, mise au point. Alors, c'est la même figurine que dans l'autre set que je vous ai présenté, le set avec le sol cogneur, mis à part le petit pull, le petit cardigan qui est à l'effigie de Poudlard et plus principalement de Gryffondor, alors que dans le set précédent il était en tenue de Moldu pour se rendre à Poudlard. On a Monsieur Malfoy, voilà, avec son petit cardigan, son petit pull, cette petite cravate comment dire, à l'effigie de Serpentard de toute beauté. D'ailleurs, quand j'ai été visiter les studios Harry Potter à Londres, ils les vendaient, je crois que c'était 70 balles pièce, mais bon, de la très bonne qualité, mais les souvenirs. Nous avons Dumbledore qui cette fois-ci fait avec des jambes et pas avec sa robe. Alors on remarquera quand même de belles impressions. Alors généralement Dumbledore il a qu'une tête, voilà. Ah non, il en a deux. Là il est blasé et là il a les lunettes et là il n'a pas les lunettes. À mon avis c'est quand il va se coucher, il enlève ses petites lunettes et puis voilà. Donc je vous ai pas montré la tête, la seconde de Malfoy. Voilà, Malfoy pas content. Et Malfoy en mode provoque, ça il aime bien, voilà, avec les petits cheveux. J'aime beaucoup les petits cheveux parce que ça lui fait vraiment cette espèce de petite raie qui descend sur le crâne, enfin sur le front, pardon. Oh putain, la mise au point est horrible. On continue avec le professeur McGonagall qui là non plus n'est pas avec des jambes en mode robe, elle a des vraies jambes, des vrais pieds. Ça change parce que c'est pas toujours fait comme ça. On remarquera quand même les belles impressions. C'est plutôt très joli avec son petit chapeau. Alors là en mode vénère. Ça c'est comme quand elle engueule Harry Potter, et là quand elle est un peu heureuse, et elle est bien ridée, hein, ils lui ont fait des beaux rides bien sales. Voilà, on a Quirrell, donc bien sûr, hein, donc quand je vous parlais du fait que le set était très orienté premier épisode, hein, c'est pas des conneries. Quirrell étant bien évidemment le méchant d'Harry Potter à l'école des sorciers, avec son petit turban pour cacher tu sais qui, oui, tu sais qui survit dans Quirrell, hein, la première Horcrux que Harry Potter va tuer. Alors là, de mémoire, et je pense que c'est strictement la même figurine que dans le sol cogneur pour Granger. Pour Harry Potter, c'est exactement comme pour Ron, c'est-à-dire c'est la même tête de figue que dans l'autre set, mais par contre il a son petit cardigan en mode Gryffondor. Une figurine vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. C'est le Nick quasi sans tête, il est trop bien. Voilà le fantôme, la petite couleur grise et tout, les petites coiffures qui va bien. Vous voyez un peu les dessins. Voilà, franchement c'est très très classe. Nous avons, et là je surkiffe, Hagrid qui est vraiment trop bien fait. Avec la lanterne, avec le parapluie, on se rappelle le parapluie dans l'espèce de phare où il y a les Dursley qui se sont réfugiés et où avec le parapluie il va allumer du feu dans la cheminée. Ça c'est juste une scène qui est trop cool, très très bon souvenir. Et enfin pour terminer les mini figurines, nous avons Susan Bones. Susan Bones qui est un personnage plus que secondaire puisqu'il apparaît très très peu. La scène marquante où on la voit apparaître, c'est au niveau du chapeau. Quand ils sont répartis dans leur maison, elle va pouce-souffle entre Malfoy et entre Ron Weasley. Donc on la voit au tout début, après on la revoit dans l'armée à Dumbledore, mais vraiment de manière très très sporadique. On a également le chapeau. Voilà, chapeau, des petits accessoires, Croutard, le rat à Ron, et également le méchant, le vilain suppôt de tu sais qui, celui dont on ne doit pas citer le nom, Peter Pettigrew, et également Edwige, la chouette de Harry.
Voilà, donc comme vous avez pu le constater, c'est vraiment fourni, hein, c'est assez riche en termes de mini-figurines, ce qui peut expliquer le prix. Donc si maintenant on fait le tour du set, donc on a droit à ce qu'on appelle la grande salle du château de Poudlard, on va retourner le set, mais tout d'abord on apprécie les faces extérieures du château, avec toutes les fenêtres, les décorations, la toiture, moi j'aime beaucoup. On va se rapprocher, voilà. On a tout d'abord de matérialiser ici un petit ponton pour les bateaux. Alors là on se rappelle de la scène toujours du premier film, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très orienté premier film, malgré le basilic qui lui est issu du second. Donc on peut venir mettre les barques, hein, avec Hagrid et les chics d'enfants qui arrivent lors de la première année en bateau. Bon alors c'est juste que à mon sens c'est vrai que la barque est vachement grande comparée à celle, comparée au ponton et au set, mais ça c'est pas grave, on a régulièrement des petits problèmes d'échelle avec Lego. Si on continue à tourner, on a la grande porte. Voilà, donc la grande porte qui peut s'ouvrir. Alors des portes rectangulaires, moi je me rappelais des portes avec le dessus arrondi qu'on avait dans les vieux châteaux forts Harry Potter. Donc là je pense que c'est des pièces qui tout du moins sont plus récentes ou voire même dédiées au château. Je n'ai pas vérifié. Voilà, donc on peut ouvrir et du coup avoir une vue sur l'intérieur de la grande salle. Dernier petit point de détail un peu moins sympa sur l'extérieur, comme vous pouvez le voir là, tout le long de la grande tour, ici, on a donc des stickers. Moi j'ai le souvenir des pièces imprimées, je trouve ça dommage que Lego nous propose des stickers en si grande quantité pour pouvoir, comme vous le constatez, habiller toute la hauteur de la tour. Bon, découvrons un petit peu l'intérieur de ce set. On commence tout d'abord par la grande salle, une des pièces fétiches et au non moins emblématiques de la saga Harry Potter, puisqu'on les voit très souvent quand ils sont à table principalement ou lors des événements de fin d'année quand Dumbledore donne les scores des coupes des 4 maisons. Donc là c'est assez sympa parce qu'il y a quand même de la place, hein, donc on a de quoi mettre pas mal de figurines. Il y a 4 grandes tables et 8 bancs, donc ça c'est cool. On a une partie là à droite où on va venir pouvoir mettre Dumbledore et les professeurs. Enfin, il y a 3 places. En général ils sont un petit peu plus nombreux. Un truc que j'ai vraiment apprécié, toujours résonnant à la coupe des 4 maisons de Poudlard qui est délivré en fin d'année, c'est la possibilité de changer les bannières. Là on a la bannière Serre d'Aigle, il suffit juste de pivoter, de retourner, et on a Serpentard. De même, à gauche on a pour l'instant Gryffondor, je lève, je pivote, c'est très pratique, et voilà, on a pouce-souffle. C'est vraiment très cool. Également, on a un petit chandelier noir sur noir, ça permet qu'on ne voit pas trop, et ça nous fait les bougies flottantes. On a la cheminée avec l'antre et les flammes, de la bouffe sur les tables. Bon, vraiment c'est sympa, et c'est aussi très agréable de voir les petites fenêtres ouvertes derrière où il y a juste les petites grilles et ça laisse rentrer de la lumière, et c'est franchement intéressant. On va regarder maintenant ce qui est contenu dans la grande tour. Bon, tout d'abord au rez-de-chaussée, bon, rien de transcendant, hein, si ce n'est qu'il y a un petit passage qui donne sur la petite cour où il y a la grande porte que je suis en train de fermer derrière, donc vous voyez, hop, voilà. Donc sinon, comme d'habitude, bon, il faut dérouler, voilà, l'escalier en colimaçon qui vient en butée. Et on a tout d'abord au premier étage encore une salle de potions. C'est étonnant parce que le set avec le Sol Cogneur a déjà une salle de potions. Ça aurait été bien de faire autre chose, de faire peut-être un dortoir, ça aurait été bien pour faire une chambre ça. Je vois pas trop l'intérêt de la salle des potions, sachant qu'il y en a déjà une dans l'autre partie du set. Voilà, ça c'est un choix étonnant. Attention, effets spéciaux, ça va trembler. Je vais lever le téléphone. C'est long, hein, hop. Voilà, le mec débile. Voilà, donc là on est à l'étage, en haut de la tour. Donc ici on a un trésor. Donc j'imagine que si j'ouvre, voilà, bon, j'ouvre, je vais enlever le coffre carrément. On va regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Petite musique de... Ouh, c'est rempli. Je vais éviter de tout faire tomber. Donc il y a des gemmes, principalement des gemmes. Voilà, donc coffre que je vais remettre en place avant de le faire tomber. Et enfin, le truc un peu sympa, on a le miroir de Rized
qu'on voit principalement dans l'épisode 1. Il est de toute beauté. Oh, on a Fume Sec. Voilà, petit bonus, on a donc Fume Sec avec son perchoir. Alors là c'est pareil, on est plutôt sur le deuxième épisode, puisque Fume Sec vient à la rescousse de Harry Potter quand il combat le basilic, mais ça vous le savez déjà. Donc on a un petit Fume Sec qui est trop mignon, je vais le laisser parce que je suis sûr que je vais l'abîmer si je le défais. Revenons au miroir de Reset, miroir qui vous montre vos souhaits les plus profonds, les plus forts. C'est tout entouré de stickers, donc vous pouvez voir que mon copain Brick of Julio qui m'a prêté le set a été très habile de ses doigts pour coller les stickers, c'est vraiment pas facile. Et là j'ai envie de vous dire que si sur le miroir de Reset vous collez mal les stickers, ça va juste être dégueulasse, donc je vous conseille vraiment de prendre votre temps et d'y aller doucement. Voilà, donc le miroir de Reset qui, par les accessoires qui sont fournis dans le set, va nous proposer plusieurs versions. On a tout d'abord ici Harry Potter avec ses parents James et Lily. On a une version avec Dumbledore. Ça, de mémoire, c'est quand Dumbledore rappelle à l'ordre Harry en lui disant d'arrêter d'utiliser le miroir. On a également des versions de rechange. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Donc ça peut expliquer une partie du prix du set, parce que je suis sûr que c'est des petits éléments de stickers qui sont pas donnés. Donc on a Quirrell ici qui tient dans la main la pierre philosophale. On est toujours dans le premier épisode. Donc clairement c'est son souhait le plus cher. Il veut la pierre philosophale, mais il l'aura pas. Et enfin, ça c'est cool. C'est aussi la version de Ron en mode champion de Quidditch. Quand Harry amène Ron devant le miroir et lui demande s'il voit aussi ses parents, et qu'il dit non, je me vois en super champion. Voilà, c'est cool. Et la petite image, j'essaie d'éviter les reflets parce que c'est pas agréable. Vraiment trop cool. Pour terminer cette vidéo, on va faire un petit plan large où on va assembler les deux sets, celui du Solcogneur et celui du grand hall du château de Poudlard, puisque c'est un petit peu le combo qu'il faut faire. Alors, pour assembler les deux, c'est très simple. Sur le set du Solcogneur, nous avons deux pinoches techniques, voilà, ici, qu'on va pouvoir venir clipper sur, sans tout casser, sur le coin de la tour. Voilà, si j'y arrive. Voilà, j'ai fait tomber un truc, mais c'est pas grave. Hop, voilà, donc maintenant, on va recouler un peu, que vous puissiez un petit peu mieux voir. Allez, pour terminer cette review Freelug avec le mal de mer, je termine avec une petite vue d'ensemble avec le grand hall accouplé avec du coup la partie du Solcogneur. Donc vous voyez, ça fait vraiment un très bel ensemble vu comme ça, petite vue aérienne. Bon, ça fera un très beau cadeau pour les petites enfants à Noël, hein, parce que bon, il faudra quand même quelques 180 € pour avoir la totale. Il y a quelques petits défauts bien évidemment entre les stickers, le prix un peu élevé à 1,2 € la pièce. Mais bon, voilà, je sais que les collectionneurs et fans de Harry Potter ne pourront s'empêcher d'acquérir cette très jolie pièce. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'assaut, à vous rendre une petite visite sur le blog et sur le site de l'association Freelug. Ça nous fera très plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez toujours, encore une fois, vous abonner, liker, partager. Ça nous fera plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!